Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, nous abordons un thème, être simplement soi. Être simplement soi, c'est pas anodin. J'ai mis, je pense, plus de 13 ans, 14 ans à comprendre l'importance d'être simplement soi. Chaque personne, en fait, est unique, singulière, et chaque personne a une histoire qui l'accompagne tout au long de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, en passant par toutes ces évolutions de la vie familiale, personnelle, professionnelle, spirituelle, amicale et j'en passe. Être simplement soi, c'est être à la découverte de soi, parce qu'on est pour vivre, pour grandir, pour se découvrir, se construire, se reconstruire. C'est un apprentissage, je crois, je dirais, permanent, qui mène à la découverte de son soi. Parce qu'au début de la vie, on apprend, on acquiert des réflexes, on imite, on appartient à un cadre de référence. Ce cadre de référence, c'est qui? Ce sont les parents, les frères et sœurs, c'est notre cadre d'appartenance auquel on va s'identifier. Ces personnes avec qui on vit au quotidien, c'est ce qui nous permet de nous construire. Nous sommes en fait le reflet des personnes avec lesquelles on évolue. Alors être simplement soi, j'ai aussi envie de dire que c'est être libre en fait, de faire, de dire, d'agir, de ne pas se priver. Être simplement soi, c'est s'affirmer en étant simplement soi. C'est une liberté qui fait que l'on se sent en vie, V-I-E, que l'on se sent en vie. Être simplement soi, c'est être authentique, c'est exister pleinement pour ce qu'on est. C'est s'accepter avec ses défauts et ses qualités. Être simplement soi, j'ai envie de dire, c'est s'aimer, se faire confiance, s'autoriser à être soi. Et c'est ne pas ressembler à l'autre. C'est croire en soi. C'est ne pas changer sa personnalité pour faire plaisir à l'autre. Être simplement soi, c'est vivre dans la paix et surtout en harmonie avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses qualités, avec ses défauts, avec l'acceptation de soi. Être simplement soi, c'est se comprendre aussi. C'est avoir fait un travail sur soi, ce cheminement personnel qui permet à un moment donné de vivre une vie épanouie. Ça permet vraiment de cultiver son authenticité. Et en fait, être simplement soi, comme le disait un auteur, je vous donnerai des références, c'est renoncer à être impeccable, parfaite et plaire aux autres. Et je vous invite vraiment à lire un livre qui est un best-seller international, qui a été écrit par Brené Brown. Cessez d'être parfait, soyez vous-même. Cessez d'être parfait, soyez vous-même. C'est le titre de ce livre. Il va vous donner tellement d'informations et ça va vous aider à grandir parce que je pense qu'on a tous besoin de faire ce cheminement. Pour clôturer les conseils pro et perso de YoYo, en fait, moi, je me suis posé 5 questions pour vous présenter mes conseils pro et perso. La première, comment se fait-il que nous agissions toujours pour plaire aux autres? Alors, je vais répondre pour moi. En ce qui me concerne, je n'ai plus et pas envie de plaire aux autres. J'ai envie d'être en accord avec moi, d'être tout simplement moi, d'être en harmonie avec moi-même. Tout ce que je fais, je le fais pour moi, pas pour plaire aux autres. Je me construis avec un environnement extérieur, familial, personnel, amoureux, je me construis. J'apprends à discerner le mal du bien, à comprendre ce qui m'entoure et à apprendre des autres. Et en plus, à choisir ce que je veux prendre de l'autre. Et ça, c'est important. La deuxième question, comment se fait-il que nous portions un intérêt au jugement des autres? Et là, je me dis, porter un intérêt au jugement des autres, en fait,
c'est une manière de se priver, d'autoriser en même temps inconsciemment l'autre à me diriger, à me commander, parce que je porte un intérêt à son jugement. Son jugement a de l'importance. Ça veut dire que je l'autorise à me commander. Et si l'autre me juge, en réalité, je dois me dire que c'est son problème, c'est pas le mien. L'autre ne doit pas m'empêcher d'être simplement moi. Parce que être simplement soi, être simplement moi, cela signifie que je suis libre d'être qui je veux et comme j'ai envie d'être. Et ça, c'est important. Je ne suis pas en train de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou faire plaisir à l'autre. Troisième question. Comment se fait-il que nous n'ayons pas assez de compassion pour nous? Pourquoi? Et là, j'ai envie de vous dire, prendre soin de soi et faire de soi une priorité. Il y a un livre que j'ai lu et je vous invite aussi à le lire, je vous le conseille, c'est Transformer votre vie de Louise Hay. Hay, c'est le nom de l'auteur. Louise Hay. Elle a écrit Transformer votre vie. Elle écrit dans ce livre à plusieurs reprises une phrase. Elle dit regardez-vous dans un miroir et dites-vous je m'aime et je m'approuve. Et j'ai trouvé que c'était très profond. Qui va vous dire qu'il vous aime? Les gens vous le diront. Mais est-ce que vous-même, vous vous aimez? Regardez-vous dans un miroir et dites « je m'aime et je m'approuve ». C'est croire en soi. C'est se faire confiance. C'est se donner de l'amour. L'amour de soi est très important. Comment se fait-il, c'est ma quatrième question, que nous nous maltraitions ou que nous fassions passer toujours l'autre avant nous? Il y a une phrase biblique qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Eh oui, mais pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même, il ne faut pas se maltraiter, mais être capable de s'aimer d'abord pour pouvoir donner de l'amour à son prochain. J'ai envie de vous dire, méditez sur tout ça. Et la dernière chose, c'est, j'ai envie de vous dire à tous, réfléchissez à la notion d'être simplement soi-même. Moi-même qui vous présente ce podcast, je suis toujours dans l'apprentissage parce que c'est un parcours d'aller vers la découverte de soi. Un long chemin vers soi, c'est des interrogations, des obstacles, des embûches, des souffrances, des zones d'ombre. C'est un voyage à faire pour se retrouver avec soi et être simplement soi. Être, c'est respirer la vie, c'est être épanoui, c'est vivre épanoui, être libre. Parce que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, vous êtes en train de vivre qui vous voulez être. Qui suis-je déjà? Moi, va vous permettre de savoir qui vous êtes face à l'autre. L'autre est comme vous, c'est un humain. Mais soyez déjà vous-même pour pouvoir être épanoui pleinement. Alors, faites ce voyage pour vous retrouver avec vous-même et être simplement vous-même. Merci pour votre écoute et à bientôt.